Bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes mercredi bien sûr, 12 janvier. Il est présentement 17 heures et je vous reçois pour un live qui portera sur la notion de demande. Donc j'ai changé quelques fois mon titre, mais j'en ai convenu d'appeler cette rencontre Cessez de demander et vous recevrez. Donc, on va réduire ça à cesser de demander. Nous allons nous réfléchir bien sûr sur cette notion qu'est la demande. Bien sûr, mon approche demeure toujours intuitive, inspirée, inspirante, libre. Et je vous ai averti tantôt qu'il allait y avoir un petit live. J'ai décidé ça cet après-midi. Ça faisait, 5 jours que je n'avais pas fait de live. Nous avons eu une super rencontre Zoom en fin de semaine avec 12 personnes portant sur la notion du connais-toi toi-même. C'était une remarquable rencontre. Laissez-moi vous dire que les inscriptions vont très bien pour notre rencontre de samedi, le 15 janvier, toujours à 17 heures. Cette fois-ci, toujours également sur Zoom, pour qu'on puisse échanger ensemble le sujet, le sens des synchronicités. Il reste quelques places. Et j'espère que vous allez être présents. Il y a des gens qui étaient là à la première rencontre qui seront de retour samedi. Il y avait beaucoup d'inscrits, mais les gens, quelquefois, ont d'autres choses à faire que de se rencontrer pour philosopher. Dites-moi un petit bonjour dans les commentaires. Je salue Guylaine qui vient de se joindre à nous. On est 10 en ce moment, mais dites-moi bonjour, dites-moi un petit mot. Je vais aller avec quelques points d'information, simplement pour vous dire que nos rencontres de philosophie réflexive sur Facebook ont lieu depuis mars 2020. On va bientôt atteindre notre 2 ans de rencontres. Plus de 155 rencontres sur Facebook Live sur des thèmes les plus variés que possible. Allez voir dans ma section vidéo pour bien sûr être en contact avec ce dont nous avons discuté au fil des ans. Dans la section événements, j'ai l'annonce de nos prochaines rencontres. Sachez que j'en ai rajouté une rencontre Zoom. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Pour l'année 2020, j'offre mes rencontres philosophiques de façon gratuite, mais si vous voulez m'encourager dans mon travail, dans mes activités, vous êtes libre de faire une petite contribution, un don volontaire. Allez sur ma page Facebook Live dans la première annonce. Je vous indique comment. C'est par virement Interact. Même chose sur ma page mathieumartel.com. J'ai reçu quelques dons à date dès le mois de janvier. Je vous remercie beaucoup. J'ai envie de faire ça de façon légère cette année. On y va dans l'élan, la gratuité, etc. Et je suis très inspiré de poursuivre mes rencontres. Donc, sachez que j'ai rajouté une date le 22 janvier. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, il y a de la place encore. Les rencontres Zoom, c'est 15 places maximum, 15 billets, question d'échanger ensemble de manière agréable. J'ai amené le titre du 22 janvier, ça va plaire à plusieurs personnes. Le titre est le suivant: Sortir du labyrinthe de mes pensées. Je ferai allusion bien sûr à Thésée et au Minotaure. Pour commencer notre rencontre du 22 janvier, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est très facile via Eventbrite. Allez voir ma section événements. J'en profite pour saluer les gens qui sont ici présentement, une dizaine. Je salue Guylaine de Québec, Daniel de Sainte-Thérèse, Amélie de Montréal, Mylène de Montréal, Niki de Montréal. Si vous êtes présents, écrivez-moi un petit bonjour et sachez que je vais vous poser bien sûr des questions durant ce live de philosophie réflexive, toujours réalisé de manière intuitive, inspirée, inspirante. Le thème de ce soir, la demande. Je vais vous poser la question suivante pour d'emblée entamer notre causerie philosophique. Qu'est-ce que signifie pour vous le fait de demander? Qu'est-ce que demander? Donc, et oui, Dominique de Yellowknife, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas là, notre chère Dominique, que l'on ne voit plus dans les zooms. Mais je le salue pareil, directement de Yellowknife. Wow! Donc, que signifie pour vous demander? Pas que symbolise, c'est quoi demander? C'est quoi demander pour vous? Donc, complétez-moi la phrase de manière suivante. Demander, c'est
3 petits points. Hein? Dans une perspective de philosophie existentielle, on peut tenter d'abord, de manière analytique, de définir notre thème. Qu'est-ce qu'une demande? On peut aussi se demander, d'un point de vue subjectif, de philosophie existentielle, qu'est-ce que demander? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Et aussi, d'un point de vue analytique, qu'est-ce que la demande? Donc, je vous invite à me répondre dans le clavardage, je vais commander, bien sûr. Sachez que mon thème de point de départ, je voulais m'interroger sur la notion de demande. On a le fameux adage tiré des écrits bibliques qui dit « Demandez et vous recevrez ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette proposition-là fonctionne toujours? Souvent, des gens font leur demande à l'univers en espérant que l'univers ou le divin entende les demandes et envoie une belle réponse. Bien sûr, une réponse qu'il va falloir déchiffrer, un signe, un symbole. Il faut savoir aussi les capter. Comment fait-on pour savoir que cette demande-là, cette réponse à la demande nous est adressée? On a cet adage-là qui a bien sûr imbibé notre culture depuis des millénaires. Demandez, n'hésitez pas à demander. Et dans ce cas-là, peut-être vous recevrez quelque chose, de l'aide, un soutien, etc., une réponse. Donc, Guylaine nous dit que la demande, c'est d'abord avoir besoin. Quelqu'un qui demande, très intéressant, merci de votre réponse. Ça nous place dans un état, on demande lorsqu'on a besoin de quelque chose. Pensons d'abord aux besoins fondamentaux que l'être humain tente de combler pour assurer une base de subsistance. Manger, dormir, se vêtir, boire, l'apport affectif également. Donc, qui dit demande, dit d'être dans un état de besoin. On a peut-être, comme Guylaine nous dit, on a besoin d'assistance, de soutien, de support. On peut être dans un état de manque. Pensons à certaines personnes qui n'ont pas mangé depuis des heures, ou des personnes qui ont froid, qui n'ont pas de lieu où dormir. Donc voilà. On demande parce qu'on est en besoin. Certains diront, à l'instar de Schopenhauer, parce que il y a un manque qui nous fait souffrir. Et nous tentons, bien sûr, de répondre à la satisfaction d'un manque, bien sûr, à la satisfaction d'un désir, qui va, pour un moment, éloigner le manque à travers une satisfaction qui va durer un court instant, mais il y aura d'autres besoins qui vont ressurgir en lien avec d'autres manques qui sont liés à des souffrances. Voilà. Niki nous dit que, merci de ta réponse Niki, merci tout le monde d'être là à ce live, on est une dizaine. Lorsqu'on demande, c'est pour avoir quelque chose, recevoir quelque chose, de l'aide, un soutien, de l'argent, de l'assistance. Et quelquefois aussi, on peut y aller dans le donnant-donnant, c'est-à-dire, si tu m'aides, je serai là aussi pour toi par la suite. On peut y aller dans une approche donnant-donnant. Certains vont aider simplement dans la pure gratuité. Cela vient bien sûr à rejoindre un point de vue de Descartes qui dit que la générosité est une vertu aristocratique, puis Nietzsche parlera de la vertu qui donne, qui aime donner, donc on y a un certain plaisir, une certaine fierté, puis une certaine satisfaction profonde à donner. Merci pour ta réponse. Je repose la question, les amis, à savoir, que signifie donner pour vous? Pas donner, qu'est-ce que je dis là? Demander, qu'est-ce que demander pour vous?
Voilà, j'ai d'autres commentaires. J'ai Daniel qui m'écrit, François. François nous dit, qu'est-ce qui se passe-t-il si on n'ose pas demander? Mais si on n'ose pas demander de l'aide, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être être pris avec certains problèmes, certains débats entre nous. Pourquoi n'osons-nous pas demander? Parce que demander, c'est peut-être avoir besoin de la force de l'autre, de l'expertise, du soutien, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable par nous-mêmes d'accomplir la tâche, mais ne sommes-nous pas là pour nous entraider collectivement, donc de pratiquer une espèce de partage lié à une forme d'interdépendance. Mylène nous dit que la demande, c'est d'exprimer notre désir profond, sachant aussi que nos désirs ne seront pas toujours exaucés. Hein? Descartes aimait à dire que quelquefois, nos désirs ne sont pas toujours satisfaits et qu'il serait important de s'accorder à l'ordre du monde plutôt que d'obséder sur la satisfaction de nos désirs. Daniel, j'ai de la misère à comprendre ta proposition. La demande est une aide quelconque que je puis faire, oui. J'ai un petit peu de misère. Peut-être reformer ton point. Donc, les amis, OK, demander, c'est aussi poser une question. Rappelons-nous Socrate, qui sur la place publique de l'Agora, qu'est l'Agora, allait interroger les citoyens d'Athènes sur différents sujets. Hein? Demander, c'est aussi poser une question. C'est une question qui est en lien avec un certain désir, peut-être de connaissance. Hein? Quand on pose des questions à autrui, c'est qu'on est intéressé par certaines réponses, peut-être certains propos que nous voulons réfléchir ensemble. Voilà. Merci tout le monde d'être présent à ce live de philosophie réflexive et existentielle. J'en profite pour vous saluer. Guylaine, Daniel, Amélie, Niki, Dominique, François, Mylène et peut-être Cathy qui nous écoute en secret. Donc, voilà, le titre de ma conférence ce soir, de ma rencontre, c'est « Cesser de demander ». C'est peut-être une position paradoxale face à ce qui est dit dans la Bible. « Demandez, vous recevrez ». Face à d'autres approches philosophiques qui disent « N'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous êtes souffrant ou en besoin ». Il ne faut pas hésiter à appeler, à demander du renfort et du soutien. Et pourquoi je propose une position différente? Pourquoi je déclare, j'affirme comme thèse, cessez de demander et aussi vous recevrez. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Nous allons investiguer la chose de ma thèse qui est bien sûr radicale et paradoxale. Je m'oppose bien sûr de manière philosophique à une thèse qui prône la demande. Hein? Voilà. Salutations à Jazzy qui est de retour. Salutations Jazzy. Jazzy, ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Caché près d'une montagne au Québec. On ne dira pas quelle montagne. Alors Daniel poursuit son commentaire. Daniel dit qu'il y a une différence entre « j'ai besoin », entre mes besoins fondamentaux et une demande qui est là pour, dans la perspective d'augmenter, on demande pour améliorer notre sort dans une perspective de l'augmentation de salaire. On peut demander à quelqu'un j'aimerais que tu m'offres plus de temps. Hein? On demande. On demande même à
à l'univers de nous faire rencontrer des personnes, d'améliorer notre sort. On peut demander une augmentation de salaire, demander plus d'attention, plus de présence aux gens qui nous côtoient. Nous avons des demandes, des désirs profonds qui nous habitent et nous pouvons les identifier. Mais on pourrait aussi reformuler de manière différente, au lieu de dire, de parler sous forme de besoins et de demandes. Pourquoi ne pas changer les termes et dire j'apprécierais ou j'aimerais, j'aurais le goût de vivre telle chose. Hein? Parce que la demande, ça me fait penser à un enfant qui demande de l'attention, qui demande qu'on lui donne de l'attention, qu'on s'occupe de lui, etc. Ne pourrions-nous pas y aller dans une perspective d'exprimer nos désirs profonds sous la forme, en employant des verbes différents? J'aimerais vivre X. J'apprécierais, cela m'inspirerait. OK? Donc, peut-être on pourrait reformuler la chose, ça serait moins dans une perspective de demande. Parce qu'il y a un aspect comme un peu péjoratif qu'on peut associer au fait de quémander, d'attendre passivement, ou être dans une perspective où on sent un manque profond. Pourrions-nous changer notre perspective en disant, bon, cessons de vivre par besoin, par manque, et pourquoi pas plutôt vivre par plaisir, parce qu'il nous plaît, nous inspire, en suivant notre élan et notre goût. La demande, ça nous fait penser à l'offre et la demande. Sommes-nous pris dans un rapport économique mercantile? Quand Lacan affirme que l'amour, écoutez bien ça, là, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, quand Lacan déclare, et je ne suis pas un spécialiste de Lacan, un lecteur de Lacan, mais j'aime quelques formules de Lacan, l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. J'ai déjà fait l'analyse de cette proposition-là, je répète. Aimer pour Lacan, c'est donner ce qu'on n'a pas. Donc, c'est quoi du vide? C'est soi-même. Si on donne ce qu'on n'a pas, on donne peut-être ce que l'on est à quelqu'un qui ne l'a pas nécessairement demandé. Bref, ça serait un élan. L'amour, c'est un élan. L'amour, comme disait Éric Barret, j'ai cessé de demander, de quémander de l'amour, de l'attention, et je me suis rendu compte plutôt que l'amour était en moi et ne voulait que se déployer. Intéressant, hein? Au lieu de dire je suis en manque d'amour, je suis en attente de, pouvons-nous changer notre regard et y aller dans la perspective de la pratique de l'élan amoureux? J'attends le soleil, j'aimerais ça qu'il fasse selon mon attente, mon désir, j'aimerais ça qu'il fasse la température qui est idéale pour moi. J'aimerais que l'univers me comble en m'offrant ma température tant choyée. Oui,
nous connaissons ce qui nous fait plaisir, ce que nous voulons, mais sommes-nous capables de cesser de demander et d'accueillir, hein? Cessez de demander et apprenez à recevoir ce qui est, ce qui se présente sur votre route. Mais pour cela, encore faut-il être à l'écoute et attentif et ressentir. Mais souvent, nous visons notre propre satisfaction, des plans que nous avons élaborés, des schèmes, des rêves, des structures, et ce qui passe à côté de tout ça n'est pas à la hauteur de nos désirs et n'est pas là pour nous combler. Si je me fais surprendre par un beau coucher de soleil, par hasard, à l'impromptu, et que j'en tire une joie, le- je n'attendais pas le coup de soleil, désolé, le coucher de soleil, hein, que j'aperçois le soir à 4h30, etc., au loin, regardant le parc, et je me fais surprendre. Je ne l'attendais pas. Hein? Cessez de demander la totale satisfaction de vos désirs et apprenez à accueillir ce qui surgit. Hein? Donc, c'est d'être dans une perspective ouverte et contemplative, d'écoute, d'observation et de ressenti. Et on peut se faire surprendre parce qu'on n'attendait pas. Ça me ferait penser à Nisargadatta Maharaj qui déclare « Tout ce que vous avez prévu, tout ce que vous attendez, tout ce que vous espérez a quelquefois moins de chances de se produire. Et peut-être que dans un certain cas, l'inattendu risque peut-être davantage de vous frapper. Mais c'est quoi cet inattendu-là? C'est peut-être l'instant poétique où nous nous étonnons d'une belle neige, hein, qui flotte, etc., là, qui apparaît avec ses flocons. Bon, j'ai du bruit en bas de chez moi. Je me fais surprendre à ce que je ne voulais pas. Je voulais pas que ça arrive, mais bon, voilà. Hein? Ça apparaît. Alors, une autre question. Allons-y d'une question ouverte. Selon vous, quelle est la plus grande demande? Qu'est-ce que l'être humain demande profondément? Hein? Quelle est la plus grande demande qui travaille l'être humain profondément? Écrivez-moi ça dans les clavardages. Je vais commenter bientôt le propos de François. Que demandons-nous avec insistance le plus dans notre vie? Que demandons-nous? Daniel dit qu'il est étonné par notre proposition. L'amour fait déjà partie de nous, bien sûr. Nous sommes amour. Si nous comprenons que nous sommes élan, amour, nous cessons de quémander l'amour. Et peut-être que ça devient, en fin de compte, une source infinie de déploiement. Hein? Comment savoir que nous sommes amour? Ben, faisons quelque chose avec gratuité pour aider quelqu'un gratuitement et nous allons rendre compte que l'énergie circule. Faire quelque chose dans la gratuité, ça peut nous aider à comprendre cette chose. Bon, François nous voit d'un commentaire. OK, François nous dit que nous ne voulons pas... Bon, la société étant vieillissante, nous ne voulons pas déranger, finir, être dépendant en fin de vie. Hein? Nous ne voulons peut-être pas demander, lorsque nous sommes vieillissants, de l'aide à autrui.
Mais nous avons peut-être quelquefois, oui, nous avons des fois besoin de demander de l'aide. Mais cela nous humilie en quelque sorte. On se sent peut-être diminué, moins fort, moins autonome. Mais nous pouvons, nous pouvons pratiquer cette attitude-là de demander. Mais ce soir, je défends une autre thèse, même si je ne suis pas contre le fait de demander. C'est bien aussi de se poser des questions, car la question est une demande, une recherche de connaissances, une quête. OK. Je pense que Dominique nous dit qu'une des plus grandes demandes, c'est que nous demandons à avoir plus de temps. Très intéressant. Nous sentons que nous n'avons pas assez de temps pour nous. Voilà notre demande. J'aimerais avoir plus de temps. Je demande. Voilà ma demande profonde. Daniel voit de façon générale que l'être humain a besoin d'attention et d'être reconnu. Voilà, on demande à être reconnu et avoir de l'attention. D'autres diront demande de l'affection et de l'amour, etc. D'autres demandent d'améliorer leur sort. Ah, j'ai des commentaires qui m'ont échappé. OK. Jazzy nous ramène à la pyramide de Maslow, les besoins de base physiologiques suivis de besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et de réalisation de soi. Il croit que la vie se construit ainsi par étapes ascensionnelles. Mylène dit qu'une des demandes fondamentales, c'est le fait nous demandons, nous voulons à la fois, nous demandons à être aimés, et nous voulons aussi pratiquer justement cet élan d'amour-là, voilà. Voilà. Donc ma question était, quelle est la plus grande demande de l'être humain? Là, on a parlé de reconnaissance, d'amour, de satisfaction des besoins fondamentaux. La question de notre live de ce soir, c'est sûr, j'y vais avec une thèse paradoxale. Cessez de demander et vous recevrez. On peut essayer de pratiquer ça. Et si on cesse de demander, on peut peut-être être celui ou celle qui va apporter de sa présence à autrui, être là pour, au lieu d'attendre qu'on soit là pour soi. Hein? On change le rapport de dynamisme. Mais certes, ça semble fonctionner la société avec une bidirectionnalité. Hein? Nous avons besoin de demander et à la fois de donner. Hein? De donner et de recevoir dans les deux sens. Mais la thèse de ce soir que je soutiens, c'est pour qu'on puisse changer notre regard sur les choses. Et si on cessait de demander, et si on apportait de soi, à travers un élan, à travers l'aide, peut-être que ça changerait le dynamisme de notre être. Hein? Peut-être que nous avons tout en nous-mêmes et nous continuons à nous conter des histoires que nous sommes en besoin, en manque. Avons-nous quelque chose à apporter à autrui? Et d'abord à soi-même. Ça nous ramène à Spinoza. Parole de Spinoza et de l'Évangile, aime ton prochain mais comme toi-même. Et Spinoza dit, fais tout en sorte pour persévérer dans ton être et accomplir ta nature profonde, en accord avec ta nature profonde. Hein? Tu dois en venir à la satisfaction de soi, c'est-à-dire agir et comprendre dans le sens de ta nature profonde. Oui, certains nous disent que cesser d'être dans la demande et dans le manque, c'est commencer à développer l'autonomia. Hein? Vivre selon ses propres principes, par soi-même, défini par soi-même, en accord avec ses principes, en accord avec un automouvement de son être. Mélanie nous pose la question suivante, est-ce que nous faisons des demandes pour nous-mêmes ou aux autres? C'est vrai que peut-être que quelquefois les demandes commencent par soi-même.
Je demande à ce que la vie m'apporte la rencontre d'amis inspirants. Oui, on peut faire des invocations, changer son attitude. Et là, on énonce ce qui nous plairait de vivre, donc de rencontrer des amis inspirants. On affirme avec intention ce qui nous inspire. Wow, merci tout le monde d'être là. Pour ce petit live, on a frôlé les 15 personnes, 16 personnes ce soir. Quelle belle rencontre du 12 janvier 2022. Simplement pour vous dire, les amis, merci d'être là en si grand nombre. Hein? Un live annoncé 1 heure à l'avance, 1 heure et demie à l'avance. Notre 4e rencontre du mois de janvier sur Facebook, en fin de semaine. Samedi le 15 à 17h, je vous parle du sens des synchronicités. Il reste quelques places. Allez vous inscrire sur Eventbrite et soyez là, samedi là. La dernière fois, j'ai eu 30 inscriptions et 12 personnes qui se sont pointées là. Donc, j'ai diminué les places à 15. Voilà. Et le 22, nous allons traiter le 22, sortir du labyrinthe de nos pensées. Samedi le 22 sur Zoom. Allez voir les belles annonces dans la section événements pour vous inscrire. Je vous salue les amis. À nouveau, salutations à Guylaine, Niki, Daniel, François, Mylène, Jazzé qui est de retour, Cathy. Je salue aussi, est-ce que j'ai oublié, Dominique, oui, qui est très loin. Jazzé aussi, qui est caché dans le bois. Et François, Vanda, Niki, etc. Non, le lien fonctionnait pour le Zoom. Il faut juste peut-être mettre le code d'accès. N'oubliez pas d'aller voir la publicité à ce sujet. Sur ma page mathieumartel.com, tout est là pour les inscriptions pour nos 2 prochains ateliers Zoom du 15 et 22 janvier. Je commence ma session le 31 finalement. La vie est belle. Et j'espère qu'on va faire un autre live sur Facebook. Guylaine nous dit: nous cherchons l'amour dans chacun de nos actes. Nous cherchons à exprimer l'amour ou nous cherchons à la vivre? Hein? Très bonne question. Bon commentaire, merci tout le monde. Alors, voilà les amis. Donc, le but de ce soir, c'était se questionner sur la notion de demande. J'ai bien sûr soutenu une thèse un peu à contre-courant d'une proposition biblique qui dit « demandez, vous recevrez ». La demande, c'est aussi une demande de questions, c'est une quête intérieure. On recherche des réponses et à un moment donné, peut-être qu'on se rend compte que nous avons utilisé une échelle pour grimper sur un mur et sauter par-dessus. Et à un moment donné, nous n'avons plus besoin de l'échelle, qui est un outil pour aller au-delà d'une situation. C'est-à-dire que nous avions besoin de l'aide de l'échelle pour grimper au-delà du mur et voir le soleil. Et on se rend compte qu'on a peut-être juste à se coucher sur le dos et observer le soleil sans grimper par-dessus le mur pour s'y rendre. Donc, quelquefois, peut-être que cette obsession de la demande, hein, je demande à ce qui m'arrive du positif, je demande à améliorer mon sort, pourrions-nous changer notre regard et aller vers les gens, les situations par plaisir, par goût, et non pas toujours dans l'attente, dans la perspective de quémander. Mais quelquefois, nous avons besoin d'aide, en effet. Il ne faut pas oser cesser, il ne faut pas cesser de demander dans certaines situations, bien sûr. Mais quelquefois, on peut se rendre compte que la clé est en nous.
Et l'accès à une certaine réponse et connaissance, elle est en nous. Et souvent, on pense que tout doit passer par une demande. Peut-être que tout est déjà là, accessible immédiatement. Hein? Nous pensons que nous avons besoin de faire des pirouettes, de faire des réalisations incroyables pour sentir un certain état de bonheur ou de réjouissance, de joie. Mais peut-être qu'il suffit simplement de s'asseoir, d'observer, d'écouter, de ressentir et de se rendre compte que rien ne nous manque. Nous ne sommes pas ni dans le manque et que nous n'avons besoin de rien pour au moins un petit instant. Sur ce, les amis, merci d'avoir été présents. On se voit bientôt, peut-être dans les prochains jours, peut-être dimanche. Ouais. Donc, samedi, à notre rencontre, Zoom. Peut-être dimanche, un petit live à 5 heures. Sachez que le Zoom du samedi est toujours à 5 heures. Il reste quelques places pour l'inscription. Merci d'avoir été là. Allez voir sur ma page mathieumartel.com. Toutes les informations sont là pour s'inscrire. Et si vous voulez m'encourager, m'appuyer, n'hésitez pas. Petite contribution si cela vous inspire. Merci d'avoir été là en si grand nombre. Merci à François, Jazé, Daniel, Guylaine. Merci à Niki, Mélanie qui vient de se joindre à nous, Mylène, Dominique, Cathy et compagnie. Merci aussi à Amélie. Merci à Jazé. Donc, je dois compter jusqu'à 5 avant de vous saluer. Merci tout le monde.